Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous parler des 5 chatons de Nuit Étoilée. Je ne pourrais pas vous dire quand ils sont nés car je ne le sais pas. C'est un petit peu compliqué donc je vous propose de commencer par le début. Le samedi 6 juin, je suis allée voir, comme tous les jours, les chatons de Museau Timide et Feuille Pâle qui, à cette époque, avaient 1 mois et 2 mois. Comme ça faisait 2 mois que je m'occupais des chatons de Feuille Pâle, je voyais moins Nuit Étoilée. Elle faisait sa vie de son côté et moi je m'occupais des chatons, donc je la voyais même presque plus. Et ce jour-là, ce samedi, je me suis dit, je vais continuer d'aller tout droit dans la rue pour aller voir le petit coin de Nuit Étoilée si jamais je la croise. J'y suis allée et alors, je suis pas tombée sur Nuit Étoilée, mais je suis tombée sur ça. 5 chatons. Je ne les avais jamais vus avant. 5 chatons qui étaient en train de jouer près des ruines des chats errants. Donc ils avaient déjà environ 3 semaines, je pense que c'est à peu près ça. Donc je leur ai donné des noms. Donc j'ai appelé la petite tigrée et blanche, je l'ai appelée Petite Fleur. Une petite qui était noire, toute mignonne, assez sociable, je l'ai appelée Petite Mûre. Un petit noir, je le trouvais trop mignon parce qu'on dirait qu'il avait une tête comme s'il boudait. Je l'ai appelé Petit Charbon. Le roux et blanc, je l'ai appelé Petit Nuage. Et enfin le dernier chaton, qui était noir avec des taches un peu dorées comme sa mère, je l'ai appelé Petite Étoile. Forcément, quand j'ai voulu m'approcher, ils ont tous fui, car c'était la première fois qu'ils voyaient des humains. J'ai essayé dans les semaines qui suivent un petit peu de les approcher en mettant de la nourriture, essayer de voir de les approcher pour pouvoir les caresser, mais c'était vraiment compliqué. Certains étaient vraiment sauvages, d'autres se laissaient un peu faire, mais c'est que je devais aussi m'occuper des 8 autres chatons de Feuille Pâle et de Museau Timide. Donc ça faisait vraiment beaucoup de chatons et j'ai dû faire un peu un choix. Comme ces chatons étaient sauvages et ils avaient l'air plutôt en bonne santé, je me suis plutôt concentrée sur ceux de Museau Timide et Feuille Pâle. J'ai très bien fait parce que, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, la plupart ont été adoptés. Il m'en reste plus que 3. Il m'en reste plus que 3 sur 8. Donc j'ai fait du bon boulot de ce côté. Mais par contre, du côté des chatons de Nuit Étoilée, il y a eu quelques petits problèmes. Fin juillet, environ, si je dis pas de bêtises, je me suis bien rendu compte que sur les 3 noirs, j'en voyais plus que 2. La petite noire qui ressemblait à sa mère, je la vois plus. Donc à partir de fin juillet, je la vois plus. On est en octobre, je ne la vois toujours plus. Donc je pense malheureusement qu'elle est décédée. Je ne sais vraiment pas comment. Dimanche 30 juillet, je suis passée vers le coin où les chatons de Nuit Étoilée étaient. Et j'ai trouvé Petite Fleur dans un état lamentable. Pour les fans de la guerre des clans, vous voyez Belle Églantine. Bon, pour ceux qui connaissent pas la guerre des clans, Belle Églantine, c'est un personnage de la guerre des clans. Suite à une tempête, un arbre s'est cassé et est tombé sur ses pattes arrière, donc en cassant sa colonne vertébrale et en l'immobilisant. Ses pattes arrière. Donc Belle Églantine, dans la guerre des clans, elle se promène en traînant tout son train arrière. Elle n'a que le devant du corps qui fonctionne. Et ben voilà, Petite Fleur, c'était exactement la même chose, je savais pas que c'était possible. Donc je passais par là-bas et j'entends des miaulements. Et je vois Petite Fleur qui était au milieu de la route qui vient vers moi, comme Belle Églantine. Elle traînait son arrière-train. Et elle avait l'air d'être dans un état pas très joli, la pauvre, elle qui était si jolie. Donc ce qu'on a fait, c'était un dimanche, on a attendu le lendemain, donc le lundi 31 juillet. Avec ma mère, on a contacté la SPA pour savoir quoi faire de ce petit chaton. Ils nous ont dit que là, ce qu'il fallait faire, c'est l'envoyer en urgence chez les vétérinaires qui travaillaient avec cette SPA et qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire pour elle, s'ils pouvaient l'opérer, ou alors s'il y avait rien à faire et qu'ils allaient l'euthanasier. On a donc emmené Petite Fleur chez les vétérinaires. Déjà pour l'attraper, je me suis bien vue. J'avais mis des gants parce qu'elle était assez féroce. Donc j'ai réussi à l'attraper par la peau du cou et à la poser délicatement dans le petit panier. Elle s'est tout de suite calmée, elle a dû sentir qu'on ne lui voulait pas de mal. Donc pendant le voyage en voiture, elle était vraiment très calme, elle s'est même endormie. On l'a amenée chez le vétérinaire et malheureusement les vétos ils nous ont dit que c'était pas possible, qu'ils pouvaient rien faire et que le mieux pour elle c'était de l'euthanasier. Donc Petite Fleur, elle a été euthanasiée le 31 juillet. C'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'est d'être prise en charge. Et puis c'est dommage qu'ils aient rien pu faire, mais elle avait vraiment une grosse blessure.
Donc de ces 5 petits chatons sauvages, il n'en reste plus que 3. Petit charbon et petite mûre et un petit nuage. En septembre, le jeudi 14, donc je passe dans la rue en secouant mon sac avec la nourriture et il y a tous les chatons qui viennent. Et d'habitude, les petits chatons sauvages, eux, ils ont peur, ils restent cachés sous leur buisson ou là où ils sont. Donc là, j'ai secoué mon sac. Tous les petits chatons de museau timide, de feuilles pâles, museau timide et feuilles pâles sont également venus avec moi pour que je puisse leur donner à manger dans la grange. Et là, comme par magie, alors que j'avais rien fait, petite mûre se lève et elle vient vers moi. J'osais pas trop bouger, donc j'ai pris quelques photos. C'est les premières photos que j'arrivais à faire proches, à part quand elle était toute petite, proche donc de petite mûre. Et c'est de elle-même, elle est venue vers moi. Elle a suivi le move avec tous les chatons. Elle a suivi tout le monde. Elle est venue dans la grange. J'ai mis à manger. Elle s'est servie. Elle a mangé aussi. Et puis petit à petit, en une semaine même pas, je pouvais la caresser, je pouvais la câliner, je pouvais la mettre sur moi, je pouvais la porter. Elle jouait. Depuis, elle est très sociable. Des fois, il y a mes frères qui m'accompagnent. Eux aussi, ils peuvent la porter, ils peuvent la mettre sur leurs genoux, la caresser, jouer avec elle. Et le mieux dans tout ça, c'est que une semaine après, c'est son frère Petit Nuage qui nous a rejoint aussi. Il a fait comme sa sœur, il a suivi le move au milieu de tous les autres petits chatons. Ils nous ont suivis dans la grange, je leur mets à manger. Alors lui, il a un petit peu plus de mal, je peux pas encore l'attraper et tout ça, Petit Nuage, mais je peux le caresser. Il joue aussi, donc c'est marrant parce qu'en fait ils ont vraiment découvert la grange. Avant ils y allaient pas du tout. Donc le premier soir où ils sont venus avec les autres, ils ont reniflé tout, ils ont découvert le plaid, ils ont découvert les jouets que j'avais mis. Et maintenant, de temps en temps, j'arrive dans la grange et ils sont déjà là. Les deux en train de jouer ou installés dans la paille. Petite mûre, je l'ai également mise à l'adoption, donc si jamais il y a des gens qui viennent pour adopter un chaton, je peux très bien proposer Petite mûre, je se laisse très bien câliner, caresser, donc voilà, j'espère qu'elle se fera vite adopter parce que c'est vraiment le petit chaton parfait. Donc voilà pour Petite mûre et Petit nuage, mais là vous me direz, mais il reste encore le dernier chaton, Petit charbon. Alors Petit charbon, je vous rassure, il est toujours là, Petit charbon, mais lui, il est très sauvage, donc je peux vraiment pas l'approcher. Maintenant qu'il y a pas mal de chatons qui ont été adoptés, je suis un petit peu plus tranquille le soir quand je vais les nourrir, donc j'espère pouvoir essayer de l'approcher petit à petit. De temps en temps, je crois qu'il est venu 1 ou 2 fois dans la grange pour manger. Mais dès que je fais un mouvement, hop, il se carapate. Donc c'est un petit peu compliqué avec Petit charbon. Mais voilà, j'espère quand même pouvoir un jour au moins l'attraper, le stériliser. Donc voilà pour l'histoire des chatons de nuit étoilée. J'avoue, c'est un petit peu moins joyeux que pour les autres chatons. Donc je vous ai caché ça un petit peu malgré moi. Parce que ces chatons, je les ai découverts, ils étaient déjà grands. Le pire dans tout ça, en fait, vous allez me dire, c'est que Nuit étoilée, je n'ai pas vu sa grossesse, je ne l'ai pas vue enceinte. C'était sa première portée et dès qu'elle a été enceinte, elle a disparu et elle est revenue avec ses chatons. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de liker, de vous abonner. Bientôt les 800 abonnés, c'est vraiment trop bien. Donc pour soutenir les petits chatons errants, je vous invite à vous abonner, ça me fait super plaisir et ça leur fait plaisir à eux. À bientôt!